Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Retour du podcast hebdomadaire et retour de mon ami Jérémy qui commence à me saouler, comme tout le reste de l'équipe de la rédaction de The Playoff FR, c'est-à-dire que la NFL a redémarré, donc tout le monde se réveille. Ça y est, c'est reparti. Et puis lui, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à me dire? Au lieu de me dire bonjour, il me dit Red Zone. Voilà, super. Bon, vous savez tout. Voilà, il ferait mieux de regarder la MLB au lieu de regarder la... Je comprends rien au foot. Bon, allez, Jérémy, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, un peu fatigué quand même, hein. Pourtant, Moi aussi. on devrait être, comment dire, content d'être au mois de septembre parce que ça va être fou. C'est en train d'être fou. On verra au point classement. Rien ne va plus. Voilà. Faites vos jeux. Ouais, Ouais, la wildcard, ça va être chaud, hein. moi sur une ligue, ouais, sur l'autre, Ouais. c'est mon Dax. Ouais, Bon, non, ça va bref. être sympa. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va débuter l'épisode, c'est-à-dire qu'on va faire un point classement, on va voir un petit peu comment les équipes se situent. Pas de série de la semaine cette semaine, parce que franchement, j'ai pas eu le temps, mais vraiment, C'est fini les séries de la semaine. C'est fini. Non, si je voudrais Point faire un truc. classement. Je voudrais faire un truc, bref, peu importe. Bon, allez, je vais pas raconter ma vie. Dans 3 semaines, c'est fini les séries de la semaine, c'est les wildcards. C'est c'est les Ouais, mais il playoffs. faut préparer l'année prochaine, donc il faut essayer de trouver un truc, une formule. Bon, bref, peu importe. Est-ce qu'on revient l'année prochaine? Mais bien sûr, on revient l'année prochaine. On refait les poteaux. On refait les poteaux. Allez. Bon, bref, allez, là, et après, il va me dire, les Red Zone, il a commencé, c'est encore là. D'ailleurs, il a déjà commencé, c'est la deuxième Bah fois. oui, à 19h. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc Player of the Week après le point classement. Après, Ouais. on fait ce qu'on a retenu de la semaine et après, on nous fait un petit point 4 où je tente quelque chose. Je ne suis pas certain de ce que je vais faire, mais bon, on verra bien, hein, ce que ça donne. Je vous préviens, j'ai absolument pas relu ce que j'ai écrit, donc ça va être super. Oh con. C'est génial. C'est pour une fois que j'ai écrit. Enfin, bref, on y Ça va? fait longtemps qu'on n'a plus vu ta plume. Ouais, ouais, Enfin, on n'a pas lu ta plume. ouais. Ça fait Parce longtemps que que vu ta plume. ouais, ça fait longtemps. Laquelle? Voilà. Celle quand je vais à Rio de Janeiro. Je mets une plume dans les ferches. C'est la ferche. Allez, c'est parti. Bon, Vas-y, allez. Roberto. Allez. Ah, je vois, t'as compris. J'adore le Brasil. Bon, allez. Après, je vais garder l'accent comme un con, hein. Bon, bref, peu importe. Sur cette mauvaise imitation, on va passer au point classement, la wildcard. Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Et c'est parti. Donc, wildcards, on est en American League. Allez, commençons par l'American League. Les leaders de division, on a les Toronto Blue Jays, toujours leader. Mais attention, ça revient. Enfin, c'est revenu, ça revient. Bref. Bon, toujours est-il qu'ils sont premiers avec 82 victoires pour 60 défaites. Un bilan de 5-5 sur les 10 derniers matchs. Ensuite, viennent dans la centrale les Detroit Tigers, 82-61. Une semaine pas terrible, hein, entre victoire et défaite, mais beaucoup de défaites. Bon, sauf hier ou ce soir, je ne sais plus, ils ont pris comment? Hier. La victoire. Mm. Et là, ils entament contre les White Sox. Allez, les Astros. Oh, semaine qui a été compliquée pour eux aussi. Et semaine qui s'annonce aussi. Enfin, fin de semaine qui s'annonce compliquée. Oui, c'est le duel dans le Texas parce que les Houston Astros vont aux Rangers. Mais ceci dit, ils sont toujours leaders de la division Ouest avec 78 victoires, 65 défaites. Un bilan de 5-5 sur les 10 derniers matchs. C'est pas terrible. Allez, on passe pour l'instant qualifié pour la Wild Cards. Et attention, l'American League East est de retour. Parce que c'est les Yankees pour l'instant qui dominent les débats avec 79-63 victoires. Une super semaine, 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers jours. En ce moment, c'est à Toronto que ça se joue. Et ouais, duel pour être bien. Ensuite viennent les Boston Red Sox avec 78 victoires, 65 défaites. Wow, semaine plutôt mitigée parce que la fin de semaine, c'est 3 défaites de suite en Arizona. C'est pas terrible.
Et ensuite, les derniers qualifiés pour l'instant, ce sont les Seattle Mariners avec 75 victoires, 68 défaites. Une semaine très compliquée, 10 derniers jours, c'est 4 victoires, 6 défaites. Ça se refait en ce moment chez les Cardinals sur la série de ce week-end. Dernier match demain, enfin dans la nuit de aujourd'hui à demain. Ça va être compliqué. Bref, ensuite, de In the Hunt. Oh là là, la semaine dernière, on avait quitté, on s'était dit, il n'y a plus que 2 équipes. Et là, eh ben, on va aller jusqu'à ceux qui sont à 4 matchs. Parce qu'on a les Kansas City Royals qui sont à 73 victoires, 69 défaites. 6 victoires, 4 défaites sur les 10 derniers matchs. Une winning streak à 3. Bon, en même temps, tu reçois les Twins qui ont décidé d'abandonner, qui dégringolent, et dégringolent. Ensuite viennent les Rangers. On pensait que ça allait être difficile, mais wow, ils sont en train de revenir. Ils sont plus qu'à 2 matchs. 73 victoires, 70 défaites. Un bilan sur les 10 derniers matchs de 7 victoires, 3 défaites. Et en ce moment, ça joue à Houston. Ça va être chaud parce que ça peut revenir fort sur les Mariners. Ensuite, moi, je les avais enterrés. J'y crois pas trop. Mais bon, les Cleveland Guardians sont qu'à 2,5 matchs avec une semaine à 6 victoires, 4 défaites. Et au miracle, ils sont à 3 victoires de suite. Et peut-être 4 si on va faire un sweep à la maison face aux Royals. Derrière, c'est les Tampa Bay Rays qui sont à 4 matchs. Certes, dans le négatif, 71 victoires, 72 défaites, mais une semaine étonnante. 7 victoires dans la semaine. Mais là, ça coince ce week-end. 3 défaites de suite. Et ouais, compliqué. Ils ont fini leur série et ils débuteront la semaine face aux White Sox à Chicago. Derrière, Baltimore, les Angels, les Athletics. Et oui, les Athletics, vous n'avez toujours pas entendu les Twins. Eh bien, c'est maintenant les Twins avant-dernier de l'American League. Et enfin, bon dernier, les White Sox. Rien de surprenant. Un mot à dire là-dessus, Les White Jérém? Sox, ça y est, ils sont éliminés. Il y avait que les Rockies la semaine dernière, et puis là, ça y est, Chicago est éliminé. Bon, tant pis pour eux. Tu Grande pensais, oui, surprise. grande surprise, ouais. Tu pensais que ça allait être eux les premiers, à vous. Qui? Les Ouais. premiers éliminés? Oui, 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 oui. oui. C'est pour C'est ça pour que tu as ça perdu que ton pari de maillot. Voilà. Ça, je suis content déjà. tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je pense que l'année prochaine, je ne ferai plus aucune prédiction parce que de toute façon, On est nuls. c'est la merde. Ouais, pour en revenir un petit peu, si tu vois un peu le tableau, les leaders de division, ça coince un petit peu, tandis que, comment dire, les poursuivants, ça poursuit un peu leur quête soit de prendre le lead, à l'est en tout cas. Au centre, pour moi, c'est déjà plié. L'ouest, rien n'est fait. Ça va être le Far West, comme on va dire, dans ces divisions. Voilà. Ouais, les Mariners qui, Ouais, ouais, ça patine, ouais, ça qui patine un patinent. peu. Ça fait 2 Mm. semaines de suite. Et se méfier des Royals quand même. Et surtout des Ah, les Rangers Royals, moi, je les voyais pas qui. du tout, du tout. Même les Guardians, hein, je les voyais pas du tout Je les voyais pas revenir revenir. dans On en est 10 jours. le 7 septembre, hein. Donc, ça se trouve là dans une semaine, on va être là. Oh mais non, mais on le savait déjà. C'était déjà. Ouais, c'est ça. Laissons faire Ouais. les choses. Pour l'instant, on sait que voilà, il faut regarder, il faut suivre et c'est du au Là, jour le c'est jour, match hein. par On match. pourrait Là, faire tu vois, ça va être vraiment, faut prendre les matchs, tout ce qui est bon à prendre. Regarde New York, ils ont pris les White Sox. Il fallait absolument qu'ils les prennent pour vraiment avoir, on va dire, l'ascendant psychologique peut-être sur le reste là de la division. Ils l'ont fait. Ça a un petit peu coincé avec Houston. D'ailleurs, ça a été un peu électrique. Donc voilà. ouais, tout à fait. Bon, 2 Ouais, équipes qui voilà. s'aiment pas, hein, en même temps. Donc là, tout ce qu'il faut prendre, il faut prendre. Voilà. C'est tout. Exactement. Enchaînons. Allez, on passe dans la National League. Pour l'instant, les leaders de division toujours et leaders de la MLB, ce sont les Milwaukee Brewers dans la Central avec 88 Phyllis, non, tu veux pas victoires, faire? 50. Je commence par les leaders. Les leaders de la Central, c'est les Milwaukee Brewers avec 88-55. Et ouais, une semaine contrastée, 5-5, mais une winning streak à 2. Et en ce moment, ça joue contre les Pirates.
Allez, je vais te faire plaisir parce que je vais à l'Est avec les Philadelphia Phillies, 83-59. Une très bonne semaine. 7 victoires, 3 défaites seulement et une winning streak à 3 pour l'instant. Et en ce moment, ça joue chez les Marlins. Ça devrait être pas trop mal. Je ne suis pas les scores, sinon je ne vais plus rien faire. Ensuite, à l'Ouest, c'est toujours les Dodgers. À la peine cette semaine. Sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires seulement pour 7 défaites, une losing streak à 5. What? Et en ce moment, ça joue contre Baltimore au Oh, Camden hier, t'as Yard. vu hier? Wouah, T'as que vu c'est hier? compliqué. Yoshinobu Yamamoto? J'ai Ouais, il s'est fait caca dessus, non? 8 innings pitch, .2 en no-hitter. Ouais, et il s'est fait, Son Holiday qui est déboîter. arrivé à 0-3, je crois, en plus. Enfin, 3-0, pardon. Ouais, 3-0. c'est ça. Bah, il a atomisé 0,4% de chance. J'ai vu la stat. Il a démonté. Je pense que les fans des Dodgers sont dépités. Alors, ne serait-ce que par le match et ne serait-ce que par là en ce moment leur losing streak surtout. Est-ce qu'ils vont jouer les Ouais, wildcards c'est alors? compliqué, hein. C'est ça la question. Pour l'instant, ouais, ils sont, c'est pour eux la wild card, pas de Ah, repos et la wild card, pour l'instant, vu comment ça se dessine, ça va être compliqué, me ah, semble-t-il. ton fameux c'est compliqué. Ouais, mais il me semble qu'ils Hmm. rencontreraient les Mets, je crois, ou les Cubs. Non, Non, les les Mets, Mets, non, les les Mets. derniers, ouais, derniers qualifiés. Mmh. Allez, justement, passons à ceux qui sont qualifiés pour la wild card. On a les Chicago Cubs, enfin, qualifiés pour le moment. Ouais, je suis en train de voir la suite du classement, c'est n'importe quoi. Les Ouais, moi Chicago aussi. Cubs, C'est quoi ça? 81-61, semaine mitigée, 5-5. En ce moment, ça joue contre les Nats. Les Padres, qui une semaine, mais niquée. Oui, Ouais, niqué, oui, on complètement va niqué. dire. Ouais. 76 victoires, 65 défaites et 3 victoires seulement, dont une Comme la hier range. sur T'as les rappelles 10 la derniers range matchs. de. Comment il s'appelle? Ah, dans les visiteurs. Le petit cousin à Jacouille. Jacques-Henri. Ouais, hein, La range complètement niquée. Mais c'est un peu ça. ouais, c'est ça. Ça joue en ce moment contre les Rockies. Waouh. C'est dur, hein, parce que tu les vois, ils prennent pas le Non. match, hein. Enfin, ils ont pas pris grand-chose, cette semaine. C'est vraiment c'est pitoyable, hein. Bah, C'est l'image pitoyable. tu parles des Padres, donc regarde les Dodgers, c'est pareil, hein. Ils se suivent au niveau de la loose, hein. Ouais, attends, j'ai une stat Ah, marrante après. Bon bref, c'est pas go. grave. Allez, ensuite, c'est les Mets qui sont revenus un Ouais, c'est petit pas peu, folichon non plus. c'est Non. pas folichon, mais bon, ils maintiennent leur place avec 76 victoires, 66 défaites, 5-5 cette semaine. En ce moment, ça joue contre les Reds, mais ça a perdu hier contre les Reds. Compliqué, ouais, c'est pareil, on sait pas. Heureusement que ces équipes-là, en fait, ont fait un très bon Voilà. début de saison. Tu vois, à Et chaque ouais. fois, on dit que c'est le début de saison qui, quand même, Il est important. qui peut faire des choses. Ouais, qui est important. Surtout que là, les Mets, ils sont en train de perdre. J'avais dit que je regarderais pas, je Bah suis en ouais, train de regarde pas. regarder, putain. Continue. Ils sont en train de perdre contre les Reds actuellement. Bon, 3-2, on verra bien. Allez, bref. Maintenant, in the hunt, on les avait abandonnés, on pensait que c'était fini pour eux, on les avait enterrés, on avait dit c'est une catastrophe depuis ce transfert. Et ben c'est les San Francisco Giants qui sont derrière à 4 matchs, certes, 72, 70. Et oui, parce que là, le premier qui est in the hunt, il est à 4 matchs, tandis que dans la L, je Ouais. te rappelle que le premier, il est à 1,5. C'est quand même Mm. un gap. Derrière, suivent, pareil, on les avait enterrés, ils ont tout bradé, c'est fini, la saison, ils ont dit c'est mort. Les Arizona Diamondbacks, 72-71. Mais les deux équipes ont fait une semaine formidable sur les 10 derniers matchs. San Francisco, c'est 8 victoires, 2 défaites, dont une défaite hier. Les Diamondbacks, c'est 8 victoires, 2 défaites également, dont 4 victoires à la suite. Et ce soir, ça joue face à Boston. Et ouais. Ouais, d'ailleurs, on a eu un beau match hier aussi, hein, avec encore le catch of the year, apparemment. Ouais, mais toutes les semaines, il y a le catch-up de lui.
Ouh bon, les Mets, on en rajoute une. Match plié, 3-2. Allez, et les Giants sont en train de perdre contre les Cardinals. Vivement la semaine prochaine, haut on de refasse notre point classement. En haut de 6e. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Bon, bref. Peut-être sans conséquence cette défaite parce que les Giants sont en train de perdre. Mais bon, bref, Donc, c'est pas qu'est-ce qu'on grave. a dit Les avant? Reds, Qu'est-ce qu'on a dit? parlons-en. Chaque match, ils vont apprendre. Ouais. Allez, on continue avec les équipes justement dont je viens de parler. Les Reds sont à 71-71, mais à 5 matchs, ça va être compliqué. Ils viennent de gagner un match contre les Mets. Et une winning streak à 2. Et oui, sur les 10 derniers jours, du coup, ça nous fait 6. 3-7. Tu comptes aujourd'hui? Ah, si je compte aujourd'hui, ça fait 4-6. Ouais. Allez, et ensuite viennent les Cardinals, 71-72, puis les Marlins, puis les Braves, puis les Pirates, les surprenants Pirates, Washington, les Nationals, les Colorado Rockies qui ne seront pas l'équipe la plus nulle de tous les temps, même si je pense qu'ils vont rentrer dans les annales avec ce début de saison magnifique qu'ils nous ont fait. Voilà, c'était pour le point classement. Je pense qu'on peut passer au Player of the Week. Player of the Week, oui. Allez, c'est parti. J'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, 2. Il y en a un, il va te faire plaisir. Parce qu'il est toujours en vie. Ah, Joe Adell! C'est ça. Écoute, Joe Adell fait une très bonne semaine. 6 matchs, 23 at-bats, 5 runs, 10 hits, un double, 4 home runs, 10 points produits pour 2 buts sur balle et 5 strikeouts seulement avec une base volée. Et oui, il vole des bases. 435 au bâton, 48% en présence sur base et un OPS à 1.480. Et après, j'ai des Athletics, je sais pas comment on le prononce, JJ Bleeday, le center fielder des Athletics. Alors, oui, petite stat. 4 matchs, 14 at-bats, mais 6 runs, 7 hits, un double, 4 home runs, 9 points produits, 4 strikeouts seulement, avec 50% au bâton, 50% sur base et 1.929 en OPS. Mais bon, Joe Adell est pas mal. Ouais, je te suis sur Joe Adell et je rajoute une pièce sur un joueur que j'avais enterré. Un joueur leader avec son équipe en ce moment. C'est J'allais dire Bobichette. Jordan Alvarez. On pourrait le rajouter aussi. Hein. Il fait aussi une bonne semaine. Mais allez, si je devais en retenir qu'un, je prends Bobichette. 5 matchs, 19 at-bats, 6 runs, 9 hits, 4 doubles, 2 HR, 7 RBI, 4 buts sur balle, 3 strikeouts encaissés, certes, mais bon, ça nous fait un petit OPS à 1542, ce qui est plutôt pas mal. Je crois qu'il est sorti sur blessure là ce soir, à une collision au marbre, pour info. J'en sais pas plus. Voilà. Le match contre les Blue Jays, contre les Yankees. J'ai vu l'info. Ouais. Putain, ça y est, j'ai oublié leur score. En National League, je peux passer. Pour moi, j'ai un qui sort du lot, oui. Juan Soto. 5 matchs, 19 at-bats, 6 runs, 9 hits, un double, un triple, 2 home runs, 8 points produits, 6 buts sur balle, 3 strikeouts seulement, 3 bases volées. Par contre, il se fait prendre dans la fameuse souricière ou pas sur deux fois. 47% au bâton, 60% de présence sur base et un OPS à 1.547. Est-ce que je mettrais Hunter Goodman après? Je sais pas parce qu'après tu vois il y a Dylan Lyle des Nationals qui est pas mal. Je sais pas, t'as retenu qui toi? Bah moi j'avais Juan Soto, bien. comme toi. Voilà. Hunter Goodman, je voulais le prendre, mais quand je vois son nombre de strikeouts encaissés, je me dis. Mais Dylan Lyle, pas mal, hein? Ouais. J'avais pris pour un retour, même si c'est bon, c'est pas grand-chose. Mais ceci dit, on a Ozzy Albies.
Des Braves, qui nous fait quand même une bonne petite semaine. Oui. 6 matchs, 24 at-bats. 24 at-bats quand même, c'est lui avec Pete Alonso qui ont le plus de at-bats là, dans les joueurs qui ont 6 matchs. Et c'est 6 runs, 10 hits. C'est quand même pas mal. Un double, un triple, 2 home runs. Et il fait un cycle sur la semaine presque. 4 RBI, certes, c'était pas super clutch. Un but sur balle, 2 strikeouts encaissés, 2 bases volées, un petit attrapé sur base volée et un OPS à 1232. Moi, je trouve que c'est pas mal et du coup, je prends Ozzy. Et en plus, parce que j'adore Ozzy Albies. Voilà. De toute façon, je fais tout comme lui. Le gant, la batte, tout pareil. Voilà. Est-ce qu'on pourrait, je sais pas si on pourrait l'inclure en fait finalement dans les joueurs de la semaine, Yoshinobu Yamamoto, avec ce qu'il a quand même fait, même s'il s'est fait défoncer sur la fin. Ouais, tu sais qu'on s'est fait piéger là une fois comme ça avec le pitching, on n'avait On pas n'avait pris pas les pris pitchers Tarek, ouais, c'est vrai. et puis on s'est fait. Peut-être, Mais on peut-être qu'ils vont pourrait le mettre. partager. Parce qu'il y a Joe la bagarre quand même sur cette semaine. Non, je déconne. Voilà. Non, non, non. Ouais, Yamamoto, on pourrait le prendre parce qu'il fait une grosse semaine. Après, il enregistre rien. Il n'enregistre pas la win. Il La enregistre pas la performance en win soi. lose. Voilà. Après, la performance est vraiment pas mal, mais ils aiment bien quand même. Il faudrait qu'il y ait une victoire là-dessus, tu vois. Là, il n'y a rien du tout. Je suis en train de regarder un petit peu. Ouais. Je sais pas, ouais, c'est dommage. Ouais. Parce que sinon, dans ce cas-là, tu mets. Mais tu vois, il n'y a pas de complete Non. game non plus. Il n'y a pas de truc, tu vois. Moi, je pense que tu peux le voir quand il y a un complete game comme shutout, comme Il a Tarek juste fait, Subban, tu vois. il a fait 8 manches .2 en no-hitter et puis voilà, malheureusement pour lui, quoi. Ça aurait pu encore mieux se terminer, quoi. Ouais. Mais quand même, pour la forme, je mettrais encouragement, tu vois, sur ces joueurs de la semaine. Wow. Wow. Sur les joueurs de la semaine. Parce que dans ce cas-là, là, je regarde les pitchers, mais t'as Shane Baz des Oui. Rays. T'as vu ce qu'il a fait cette semaine? Ouais, j'ai mis en year to date. Merde. 11 innings pitch. Bon, alors certes, il prend 10 hits. C'est pas terrible. 14 strikeouts. Ça, c'est du boulot. Bon, Après, bref, t'avais Luis allez. Castillo, hein, qui est bon, à Seattle, bien sûr, hein, pas à Baltimore, qui fait une bonne, Ouais, qui fait ouais, une bonne ouais. semaine aussi. Ouais, mais Bon, pareil, 5,40 il prend d'ERA 10 quand hits même. en 10 Ouais, innings voilà. pitch. 5,40 d'erreur. Parce que là, je te parle de Shane Baz, il est à 1,64, ouais. 1,64. Ouais. C'est quand même. Kevin Gossman qui fait un bon truc. Bon, bref, on va pas faire tous les lanceurs de la semaine qui ont lancé cette Et t'as semaine, vu sur sinon le on n'a pas classement, il y fini. a 1,64, après 5,40, après 1,64, après 3,86. Après, ça fait un coup bien, un coup moins bien au classement. Incroyable. Ça, Ouais. c'est pas mal. Allez, les news, on y va. Allez, les news, t'as des news toi ou J'ai c'est moi des qui news, balance oui. Deux divas qui se sont battues sur le terrain. Ah, le point bagarre. La bagarre. Moi, nous, ce qu'on aime, Ouais, la alors hier bagarre. soir c'était UFC à Paris, hein, de mémoire, je crois, où il y a eu pas mal de, il y a eu des Français qui ont gagné. Je Oui, sais pas. oui, tu demanderas à Nico. Ça s'est battu. Moi, Oui, ça je sais, m'intéresse pas trop. ça s'est battu hier à Paris. Bon, nous en fait en MLB, le match Rockies Giants, première manche, Freeland sur le monticule face à Rafael Devers, le première base, voilà, Devers. Il frappe. Bon, au Coors Field, hein, on sait que c'est un stade qui est fait pour les frappeurs. Il envoie un moonshot dans le Coors Field. Il prend le temps de regarder son shoot, quoi. Voilà. Enfin bref, on n'est qu'à la première manche. Hein. Et Freeland, c'est Kyle, hein, de mémoire. Hein. Ouais. Kyle Ouais. Freeland, pas content, lui demande de allez go, allez mon gars, et cours un peu autour des bases. C'est que la première manche, t'inquiète pas, t'en auras plein d'autres à faire après. Eh ben, Raphaël Devers, pas content non plus. Il lui a dit, je pense, quelques noms d'oiseaux en espagnol. Non? Non, c'est pas des noms d'oiseaux, il lui a dit un nom d'animal de la banquise. Fuck off. Ok. Ah ouais. Fuck, Ah ouais. comme un fuck off. D'accord. Et Effectivement. voilà. C'est ça. Donc c'est ça.
Donc ça s'est un peu engrainé. Les bancs se sont vidés. Voilà. Et il y a eu de la bagarre quand même. Il y a eu de la bagarre. Ouais, Ça a poussé. et 3 Qui c'est qui a été suspendu? Freeland a été suspendu. Chapman, Chapman, il a poussé. Ouais, Freeland, c'est ça. Devers. Parce que Chapman pousse Freeland. Enfin, il pousse. Ouais, Il pousse. Enfin, ouais, tu vu le truc? Abusé, quoi. Oui, moi j'ai de la news aussi sur Vas-y. Chapman. Bah, il est diagnostiqué syndrome de la Tourette. Enculé. Bâtard. Enculé. Pas mal. C'est une bonne news. C'est une bonne news. Moi j'ai aimé la lire, ça m'a fait rigoler. Bon, parce que j'ai pensé à ça, mais je sais que le vrai Ah, syndrome si, j'ai de une la autre Tourette, news. Oh, dis-moi. Karen. Karen. Ah, j'aime les Karen. Est-ce que tu as vu ce match? Est-ce que tu as vu ce fait de jeu? C'était Phillies Marlins, où Harrison Bader frappe son 14e home run de mémoire de la saison. Et dans le champ centre, on va dire, la balle atterrit dans le public. Il y a un père de famille qui est parti aller chercher la balle parce que c'est un peu le jeu d'aller chercher les balles quand personne l'attrape d'un seul coup. Il réussit. Ouais. Si, il réussit à la récupérer. Hein, voilà. Il fait quand même une bonne dizaine de mètres parce qu'il rejoint son siège au même rang où il a rattrapé la balle. Il le donne à son fils qui est extrêmement content. Et là, on a qui? On a une femme qui arrive en complète Karen de la son fameuse prénom, Karen. complètement en furie, qui arrive vers le père de famille. Enfin, le père de famille a même eu peur. T'as vu la réaction qu'il a? Un peu quand même. Moi, je pense qu'il a laissé tomber. Il a dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut elle?» Oh, elle lui a dit: «Non mais je l'ai vu en premier, je l'ai touché», enfin bref, Ouais, tu sens que le père, il a quand même un peu arraché. Bon, voilà, c'est la c'est de la mêlée, on va mêlée. dire. Tu l'arraches, c'est C'est le entre jeu. 2 adultes. C'est pas comme si tu l'arrachais à un enfant, comme le tennisman avec la casquette, C'est vrai. hein? Voilà. Ouais, mais j'ai déjà subi ça une fois C'est vrai? quand j'étais petit. Hein, c'est vrai en Oh, plus. Ouais, mais il n'y avait pas de et ouais. caméra à l'époque. Tu vois, tu fais des Bah, trucs comme ça. du Maintenant, tout coup, se le voit. père prend Bon, peur. bref. Bon, après, je pense que n'importe quel autre père de famille, je pense qu'il lui aurait mis une mandale à la Karen, ça c'est sûr. Non, il l'aurait envoyé chier. Non, non, Il l'a envoyé moi chier. pas. J'aurais pris la Ouais, balle ah puis oui, rejeté. moi aussi. Ouais, va chercher. C'est vrai, j'y ai pas pensé, mais j'aurais fait la même chose, je pense, ouais. Le père, du coup, veut pas envenimer la chose, il lui donne la balle, pas de problème. Qui c'est qui vient après, quelques minutes après? Le staff des Marlins, du stade, avec, ben, dans un sac, dans un sachet, je pense qu'il y a des maillots, des gants, je crois, des trucs comme ça. Des Ouais, goodies, il y a quoi, des mais des ouais, bons des trucs goodies, comme quoi, ça. pour une Des certaine somme quand même ouais. d'argent. L'autre, on n'a pas vu la réaction de l'autre, en fait, j'ai pas vu les images. Elle Il s'est s'est fait fait huer huer, par les ouais. fans de Et Phillies. puis peut-être s'est même fait renvoyer, je crois, de son travail, de ce que j'ai pu lire. Non, mais ça après, MLB et on comme dirait Fox. l'autre, fake news. Et Yeah. la cerise sur le Ah. gâteau, c'est que le gamin, avec sa famille, est parti rencontrer Harrison Bader dans les coulisses et il a eu en cadeau la batte signée d'Harrison. Bilan de la Et soirée, peut-être une mauvaise balle comme ça de perdu, mais après, des souvenirs, une batte et des rencontres. c'est ça. Et c'est le côté, oui, Et romantique du baseball, Julien. Je te l'ai volé. j'allais dire, tu sais, exactement. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Tu vu comment il est tanké, Je Harrison te l'ai Bader? déjà dit. Tu m'as dit non, 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 non. Ah ben là, j'ai vu là, T'as vu pour le ses truc membres quand ils ont inférieurs? fait leur, fantasy. Ah ben pourquoi tu moi je parle du haut, qu'est-ce que tu regardes le bas T'as vu les toi? cuisses qu'il a? Ah! Bah, j'ai vu, mais j'ai surtout vu ses épaules et ses bras. Oh là là, quand ils ont fait le parce que les équipes aiment bien faire la fantasy, football et pour désigner l'ordre de, draft, ils font ça souvent au Ah ouais? golf, en fait. Ils frappent des balles et celui qui envoie le plus loin, c'est lui qui est et là alors il y a eu cette vidéo où il donne, la batte au gamin et il y a cette vidéo où il est sans manche du coup et il tape la balle. Mais non, mais j'ai fait: «Wow». Tu comprends pourquoi c'est un très bon défenseur. Non, je me demande comment il arrive à dépasser cette masse et comment il a c'est chaud, c'est un athlète. Enfin, c'est
Bon, bref, je reviendrai pas sur le débat que j'ai eu la semaine dernière, mais c'est chaud, parce qu'à mon avis, c'est un beau bébé. Elle est costaud. Ouais, elle est costaud. On serait dans le sud-ouest, on dirait « Oh, mais tu veux pas jouer troisième ligne dimanche ?» Non, c'est un accent pas du sud-ouest, ça. Bref, peu importe, mais je pense que c'est mon poulet. Tu es un beau bébé, mon poulet. Bref. Tiens, en parlant de Phillies, tu vu Jeff Hoffman? Les saisons se suivent Ouais. et se ressemblent. Son erreur éclatée. 5-11 en ce moment, et ça ne fait que descendre. Il n'y arrive pas. Ouais. Je pense qu'ils ont pensé récupérer Trevor Hoffman, qui a lancé pour les Savannah Bananas Oui. cette semaine au Petco Park. J'étais trop déçu. Moi, je m'attendais à ce qu'ils mettent sa walk-up song, mais ils ont mis que la lumière. Ah. Oh. Je voulais entendre encore les cloches. Tu vois de quoi Les je parle? cloches. Bah, sa chanson, Trevor Hoffman. J'ai pas la Oh chanson. putain, t'as dit. Et après, ça dit aimer le rock. Ça, c'est du Ah, rock. Hells Bells. Oui, Voilà. T'as même pas besoin de me la mettre. C'est bon, Voilà. je la connais. Celui-là. Bon, bref. Et il a lancé pour les Savannah Bananas. Hier. Bon, bref. Et du coup, ils ont remis le show un petit peu à la. Comment? Le show lumineux, mais ils n'ont pas mis la musique. J'étais un peu deg. Tant pis, Bon, hein. bref. Écoute, hein. Peu importe. Allez, tiens, on parle encore des anciens de. On parle de Toronto. Et Toronto Tu me disais a. Jeff Hoffman. Il est à Ouais. Toronto, il est pas aux Phillies. Bah oui, il est à Toronto. Mais il a joué comme. Il jouait aux Phillies. L'année dernière, aux Phillies, il avait déjà. Oui, il oui, avait déjà fait d'accord. ça. Ok. Ah ouais, si tu me parles des anciens clubs, des joueurs de la saison dernière, ouais, d'accord. Ah, tu voulais Ou alors trouver j'ai une dit. transition. Ah non! Ouais, excuse-moi. C'est vrai, tu as raison. Parce que je crois que j'ai dit en Eh parlant des oui, Phillies. Exactement. Autant pour moi. En parlant d'un ancien joueur des voilà. Phillies, ça aurait été mieux. En parlant d'un ancien joueur des Toronto Blue Jays, Isaac Hainer Voilà. Falefa est revenu à Toronto de son petit stage en Pennsylvanie à Pittsburgh. Ouais, il a été mis en waivers et il a été réclamé par les Blue Jays. Donc voilà, ça, finalement, l'histoire se finit plutôt bien. Il va peut-être gagner une bague, hein. T'imagines? Ouais, ce serait fou. Allez, prenons des nouvelles Comme d'autres ce joueurs. fameux, Je vais parler. putain, quel joueur là, à chaque fois qu'on dit qu'il gagne toujours les World Series là, chaque année là. Et en fait, il a un homonyme. Ouais, Will voilà, c'est Smith. ça, Will Smith. Will Smith. Will Et Smith. un Oscar aussi. Aussi. Et il a été viré des Oscars aussi. Oh, ça fait beaucoup. Il a fait une série dans les années 90. Oh, je comprends plus rien. Bon, bref. Allez, je vais vous parler de Marc Vientos parce que Marc Vientos, depuis le 13 juillet 2025, date que j'affectionne particulièrement parce que voilà, je la retiendrai, moi, à titre personnel. Donc, le 13 juillet, depuis le 13 juillet, Marc Vientos, c'est 300 en average, 9 HR, 949 en OPS. Et avant ce 13 juillet, c'était 223 en average, 6 HR seulement depuis le début de la saison et 640 en OPS. Il revit depuis le 13 juillet. Un peu comme moi. Je ne Non, te poserai pas je la déconne. question. Non, je déconne. C'était une très bonne après-midi, mais après, bon, voilà. Il y a eu quoi? Mais il y a eu quoi? Parce que Retour à la vie normale après. Bref, allez. Tash Bradley, est-ce que tu as vu ce qu'il a déclaré? Et là, ça m'a fait délirer. Tash Bradley, c'est un lanceur des Twins, starter. 2 ans de MLB quand même. C'est pas rien. ça va, sauf au mort C'est quoi. pas Ouais, rien. ok. Ouais, mais tu sais que c'était la première fois contre les Padres cette semaine qu'ils lisaient les rapports de scouting. Résultat des comptes, un hit encaissé, un seul run encaissé, en 5 innings pitch. Je pense qu'il était temps. Peut-être qu'il sera bon l'année prochaine. Ouais, ou au prochain start, on verra. Taylor Ward, tu l'as vu se manger le mur Ouais, chez les Astros? ça a été dur, hein. Ouais, ouais. Moi, c'est quid toujours du warning track qui n'est pas la même partout. Bah, de toute façon, La chaque distance ouais, n'est pas voilà, la c'est même ça. partout.
C'est ça. Et tu parlais de Joe Adell tout à l'heure, il a fait une remarque aussi. Qu'est-ce que ça fout des écrans en métal, on va dire, à hauteur des joueurs? Bah, dans ces Pas cas-là, le Green protégé. Monster, tu fais plus rien alors. Non, le Green Monster, c'est pas du métal saillant, tu vois, un Oui, coin, c'est pas tu un vois ce que je veux grillage, dire? quoi. Ouais, C'est du bois. Ouais. Puis je veux dire, le Green Monster, tu le c'est vois, pas tu du sais que tu bois, vas hein, te le parce que prendre. quand t'entends la balle taper le Green Monster, Oui, mais en haut, en bas, tu vois bien que c'est du. Oh, bon, bref, vas-y, peu importe. En tout cas, voilà, le mais Green Monster, quel Green Monster? C'est c'est comme un. problématique. Je préfère me prendre la vigne du Wrigley Field que oui, le grillage à Houston, effectivement. Bah, à choisir, même le Green Monster, c'est pas pire, hein. Bah, tu sais que de toute façon, la balle, qu'est-ce que tu veux la faire? Tu vas essayer de la choper, autant attendre qu'elle tape le mur et qu'elle revienne, si elle est à hauteur, de catch. Ouais, ouais, Parce que la ligne de home run, elle est quand même oui, haute. mais après c'est beaucoup plus safe d'avoir un matelas quand même, au fond, quoi. Oui, c'est de mieux Ah bah, protéger un ouais. petit peu parce que juste du grillage, c'est pas top. Ou alors tu fais comme Aaron Judge, tu passes à travers la porte, hop, grillagé, pour aller vers le bullpen là. Je sais plus en quelle année il avait fait Ouais, ça. ouais, je sais plus non plus, mais qu'est-ce que j'allais dire? Il y en a qui aiment bien, hein, les grillages, ils prennent des Ah oui, photos, des trous. Allez. des trous. Allez, tu te rappelles Androuini qui avait été viré par les enfin qui avait été mis sur les non, Oui, DFA, ouais, par les oui, Pirates. non, 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 waiver. DFA ou waiver? Je sais plus. En tout cas, qui a été libéré pour pas signer la prime, pour pas payer la prime. Il aura sa prime parce qu'il a été signé chez les Dodgers. Donc voilà, ça c'est bien. Jason Adam des Padres, je Donc fais il aura tout dans le désordre, c'est j'en ai rien 50 à 000 faire. K, 50 K, pardon. Peut-être 100 même parce que, il y a une prime pour, je crois juste À au-dessus à 10 130, innings pitch seulement au-dessus. 130 innings? Je sais plus où à 100 ouais, je sais plus à combien, mais en tout cas, il y a C'était une prime, 120, c'était à à 100 120 où 000. ils étaient arrêtés. Je crois que c'est Mmh. 120, 130, 140, ouais, ça montait, ouais, de 10 en 10. Mmh. C'est un truc comme ça, ouais. Bon, Jason Adam des Padres, tu vu? Rupture du tendon du quadriceps. Je t'ai posé la question. Est-ce que c'est plus douloureux qu'une rupture du tendon d'Achille? Je pense que c'est la même douleur. C'est un C'est un plus c'est un gros pop. muscle, hein, quand même, le quadrillien. Bah, après ça doit être plus enfin, c'est pas ça doit c'est Oui. impressionnant à voir. Parce que tu as le quadriceps qui remonte au niveau Corones. de la cuisse, de corones et tu as la Ouais, et rotule, comment elle est qui soutenue, descend ta dans les chevilles. rotule, là? Elle est plus soutenue? Ah bah là, elle C'est descend ça. dans les elle descend dans les chaussettes. Ouais, elle est dans les chaussettes, hein, là. En fait, Non, je rigole, elle est pas dans les chaussettes, mais elle est complètement libre. tu n'as même plus Bref. marcher parce qu'une rupture du tendon d'Achille, tu peux encore marcher. Ah là, tu peux pas Tu marcher, peux tu peux même pas pas verrouiller le verrouiller ton genou. genou. Comment ils ont fait? Donc Ils ont dû ça sert à rien. immobiliser ça, avec une attelle. J'ai pas vu les images, enfin, j'ai vu les images de la rupture, mais après quand il s'est pris prendre Bah, en charge. oui, après la prise en charge, tu mets une attelle de fac, et puis, basta, hein. Et puis tu vas à l'hôpital et puis une petite opération. Ouais, on va réagrafer le tout sur la rotule et puis tout va bien se passer. Combien de temps? Pour un sportif de haut niveau? Je te parle pour un sportif de haut niveau. Bah, déjà, il y a le Des temps gens de comme nous des gens cicatrisation comme et nous, c'est après 1 an et ouais. demi, hein, donc Ah, mais là, il y en a pour, déjà le temps que ça cicatrise et cetera et que ça revienne et la rééducation, il y en a pour 8 à 12 mois. ah ouais, Bah, ouais, ah ouais. c'est chaud. Si Si tout se tu passe oui, il bien. se récupère bien. Si la phase de récupération de l'opération se passe bien, c'est-à-dire que s'il retrouve de la mobilité, après, il va avoir toute la phase de remusculation et après la phase de réathlétisation et c'est celle-là qui va être c'est ces 2 phases-là qui vont être un peu touchy parce qu'il va pas falloir, commencer trop tôt. Alors ça va maintenant, on a tendance à le changement il y a beaucoup de changements qui se font. Alors vous allez me dire que ça se faisait déjà avant, mais on passe beaucoup de temps maintenant sur la prise de mesure et cetera, donc du coup, on a des données qui sont plus fiables qu'avant. Avant, on faisait ça, finalement autour de cuisse, un petit peu. Là, on va pouvoir mesurer la force un peu mieux et cetera et du coup, avoir des données métriques qui vont être
plus fiables et qui vont permettre aussi de réduire un peu ces temps de rééducation. D'accord. Ce qui prend plus de temps, en fait, c'est pas tant l'opération. L'opération, c'est 2-3 heures. Hein. Bon, il faut aller tirer le biceps, il faut aller tirer le quadriceps comme un chacal pour le faire redescendre, mais sinon, à part ça, ça va. Hein. Ça va, Imhotep. Après, c'est Et bon. c'est Hein. quoi la différence entre remusculation et re-athlétisation? Bah, remusculation, tu vas refaire du muscle parce que ton muscle, il va fondre. Donc Ça va de soi. tu vas Mmh. réactiver le muscle, en gros. Donc tu vas lui faire regagner du volume, d'accord? Principalement du volume. Mais réathlétisation, c'est le mettre dans les conditions du sport Que ou tu du fais, métier que d'accord, tu OK. Donc pratiques. c'est plus de la PPG que tu fais, mais c'est vraiment de la spécialisation sur ton poste. OK, d'accord. Exactement, exactement. Et pouvoir pour reporter sur des charges, OK, d'entraînement ouais, que tu faisais d'accord. avant. Donc en gros, c'est toute cette phase-là. La musculation, en fait, ça va être de Prépa la, physique générale, ouais, en gros, oui, il reste de mmh, l'hypertrophie, en fait. Donc tu vas chercher à faire de l'hypertrophie. D'abord, tu vas réactiver les fibres musculaires parce qu'elles vont être dans les choux, en fait, parce que au niveau neuromusculaire, ça va être un peu, caca. Tu vas réactiver les fibres avec des contractions qui sont qu'on appelle isométriques. La jambe va pas bouger, on va contracter. Après, on va commencer à renforcer et à activer le plus de fibres possible et de ponts d'actine, myosine dans ces fibres en faisant de la contraction excentrique. Donc on retient une charge et après on va faire de la phase de hyper d'hypertrophie, où on va faire là de la contraction concentrique, comme ce qu'on fait à la salle de muscu. C'est-à-dire qu'on va pousser une charge avec des répétitions maximum à échec pour que le muscle gonfle. On va faire comme Arnold il disait, si tu veux que ton muscle il gonfle, l'échec. tu vas à 12. C'est 12. C'est 12 reps. C'est 12 reps. Tu sais qu'il y en a à la salle, ils me le disent. Fais 12 reps. Arnold il disait 12. Alors tu mets 12. Bref, mais en gros, c'est ça. Tu vas soit à l'échec, soit voilà. Après, tu mesures en fonction de la qualité et surtout de ne pas reblesser parce que tu as une cicatrisation derrière, certes, qui va bien se faire, mais tu vas perdre aussi. Il va falloir penser derrière à aussi étirer, à redonner de l'élasticité parce que bah, une cicatrice, c'est du collagène en plus, c'est moins d'élasticité. Et voilà, enfin, il y a tout ça qui rentre dans le processus de OK, rééducation. on a Voilà. notre point anatomie. Parfait. Votre point physio. Vous pouvez me contacter, je prends la carte vitale, bien entendu. Je fais le tiers payant. Je suis désolé, mais bon, il faut bien gagner sa vie. Donc voilà, n'hésitez pas. On mettra le lien. On mettra le lien. Doctolib. Allez, on y va. Les Braves, les Braves, les Braves, les Braves. Les Braves qui ont fait le coup, les petits malins. Ils ont récupéré Asean Kim qui s'est fait libérer par Ah, je les pensais que Tampa tu Bay parlais Rays. Verdugo. Non, ben non, mais ils avaient lâché Orlando Arcia aux Rockies et on s'était demandé, bon, quitte à avoir une saison déglinguée, autant le faire jusqu'au bout. Là, ils se sont dit: «Bon, on a une saison déglinguée, l'année prochaine, comment on va faire, pour recruter? On a besoin d'un shortstop qui soit». Là, ils ont fait le bon coup, shortstop polyvalent. Lui, pareil, s'il revient correctement, bah, c'est la bonne affaire. C'est la bonne affaire des Braves. Une petite signature en lui disant: «Tiens, on te refait une petite prolongation. Mais au fait, vu que tu as été blessé pendant 2 ans, on t'a pas vu, on va pas faire péter les prix, hein. On va faire un petit truc bien, avec quelques options. Et puis si ça se passe bien, ça se passe bien». Puis voilà, hop. Bien joué les Braves. Enfin, en espérant qu'ils ne restent pas blessés l'année prochaine. Tiens, on parlait des Phillies, tout à l'heure où j'avais, remis Jeff Hoffman qui était parti finalement chez les Toronto Blue Jays. Sais-tu que les Phillies aujourd'hui, dans la 7e, 8e et 9e manche, c'est l'équipe qui score le plus de toute la MLB avec 229 runs. Truc Ça de ouf, s'annonce hein? pas mal pour les matchs de play-off, hein. Oh oui! Même on le savait Oui, avec, comme diraient nos amis, de chez À coup sûr, qui m'en ont mis une belle cette semaine. je t'en ai pris Merci. une. Heu, ouais, vite fait dès le début, c'était bien, c'était bien, Oui, c'était parce que bien, j'écoute pas tout c'était le bien, temps, hein, c'était bien. désolé, hein. Ah, je vais le Je dire. Moi, ouais, j'écoute tout le temps, c'est bien. tous les samedis matins, J'écoute pas forcément le en samedi, prenant mon petit j'écoute, café. un autre jour de la semaine. Bon, bah, tu écouteras cette Voilà. semaine, tu vas voir.
Tu prends un fion, quoi. Euh, T'es pris un fion, quoi. Ouais, je me suis pris un fion. Voilà. Gratuit. Bien gratos. Allez, en parlant de joueurs qui performent, j'ai George Springer sur les 45 derniers matchs. Tu sais combien c'est? C'est 66 hits, 50 runs, 39 RBI, 16 HR, 9 stolen base. Et tu sais qu'il n'y a que 2 joueurs en 45 matchs qui ont réussi cette performance. Enfin, à faire des chiffres aussi élevés. Il n'y a que 2 joueurs dans l'histoire. Dans l'histoire de la MLB. Ouais, comme je suis pas très fan, enfin, connaisseur de baseball. Bah, il y a Babe, ouais. déjà. Pas Babe le cochon, Babe Ruth. En 1920. Et derrière, tu as Lou Gehrig. Des Yankees. En 1931. Ouais. Que des Yankees. Et puis pas n'importe lesquels. Ouais. Enfin, en même temps, dans les Yankees, t'en as tellement. Bon, bref. Ça nous fait penser à un article de l'équipe. Où moi, je pense qu'une casquette qui n'a pas la couleur, bah, c'est pas les. Surtout que les Yankees, ils nous chient pas de City Connect, rien, on transforme pas notre. Les Rangers, tu parles? Je suis désolé. Non, des Yankees. Non, les Rangers, c'est pas de drapeau LGBT+. Non, je te parle des New York Rangers. Non, pas des New York Rangers, je parle des New York. Ah oui, oh, bien vu. Ça, c'est une pique en interne, c'est beau, mais de toute façon, ils nous écoutent pas, donc on s'en fout. C'est même sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Bien vu. En même temps, c'est non, les New York Yankees. Les New York Yankees. Putain. Ouais, mais il y en a peut-être d'autres qui nous écoutent. Peut-être. Stop, les New York Yankees. Moi, je pense que la casquette, si elle est d'une autre couleur que bleu, eh ben, c'est pas les New York Yankees. Je suis désolé. Voilà. Ah, d'accord. Celle que j'ai sur la tête, c'est pas Baltimore pour toi. Si, mais Baltimore a accepté d'avoir un maillot City Connect, d'autres choses dans sa garde-robe, tu vois. Elle n'a pas fait non, pas de barbe, pas de cheveux longs, pas de chaîne, pas de machin. Non, on change pas de nos couleurs, c'est toujours rayé et puis c'est toujours gris. Pas de bleu, non. Pas de City Connect parce que c'est l'histoire, on chie pas sur la ville. Mais tu chies dans ta casquette, putain. Je suis désolé. Non. Soit tu fais tout jusqu'au bout, soit tu fais rien. C'est ma philosophie. Des fois, je devrais m'y tenir, mais bon. Du coup, souvent, je fais rien. Au moins, pas de problème. Comme dit mon père, il n'y a que ceux qui foutent rien et qui n'arrivent à rien. C'est vrai. D'ailleurs, t'as vu le dernier film de Spike Lee sur Apple TV+, avec Denzel Washington? Bon, c'est... Tu crois que j'ai la toune pour ça? Oui, non, Roberto. C'est des choix. Soit je prends un t-shirt, soit un abonnement. Soit je prends un abonnement. Et j'ai choisi le t-shirt. Vous savez très bien que Spike Lee, c'est un fan de New York, donc il encense les Yankees dans son... Il y a plein de, de petits easter eggs. Ouais. Non, sans même aller au fond en double poivrier, Julien, non. C'est juste que j'ai remarqué ça, en fait. C'est tout. Voilà. J'ai pas lu l'article de l'équipe, au fait. Non, mais il est pas mal. Il y a une petite anecdote sur Ben Affleck qui est sympa aussi. Oui, sur qu'il a refusé, qu'il a mis une casquette des Mets plutôt que... Ouais. Des Mets. Voilà, ça, c'est des vrais. Ça, c'est des vrais. C'est ça. Mais moi aussi, un jour, j'aurais refusé. Ah ouais, t'aurais mis quoi? Bah, les Mets aussi. T'inquiète. Rien à foutre. Ou j'aurais demandé une casquette juste toute simple, noire. Black. Avec un B dessus. Black Mamba. Les infiltrés. Hein, ça te rappelle quelque chose? Bah, je les ai rangés, là. Je n'allais pas te la sortir. Bon, bref. Allez. Sais-tu que depuis... Sorti de son contexte, c'est très, très malsain. Mais bon. Oui, sans doute. Des matchs de plus de 3 heures, 67% des matchs duraient plus de 3 heures en 2021. Et sais-tu que là, en 2025, seulement 15% des matchs se sont déroulés en plus de 3 heures. Pitch clock effect. Oh, qu'est-ce que je viens de lire là? Arrête de faire des extra news. Ben non, mais c'est parce que j'allais en parler. J'allais parler de Framber Valdez et de l'incident avec son catcher.
Donc, il a lancé la balle sur son catcheur parce que le catcheur, juste avant, dans le moment d'avant, visiblement, il lui demande de ne pas lancer. Lui, il veut lancer. Il lui dit de déplaquer pour qu'ils se mettent d'accord. Il refuse de déplaquer. Il lance son lancer. Bim. Basse pleine. Bim. HR. Grand slam. Tendu. Pas content de Framber Valdez, ce que je peux comprendre. Voilà. Je ne sais pas si c'est le choix du lancer sur lequel il n'est pas content, sur le fait qu'il lui ait dit des plaques et que lui, ça lui a pas plu parce que ça lui a cassé sa routine. Du coup, il envoie le pitch après et là, son catcheur est en train de se mettre en place et il envoie la sauce. Un petit 80, un petit four seam Comme dirait un fastball taxi, un petit tranquille. 90. Un petit 90. Un petit 95, là, tranquille. Bim, dans le Il n'était pas plastron. à Voilà, ça réveille. 90, il était à 190. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai été ébloui. Bref, ceci dit, le catcheur, tu vois que bon, il n'a pas encore la stature, tu vois. C'est pas Cal Raleigh Ni ni JT comment Realmuto, ni ouais, ni Mac Piazza pour Mac les plus Pizza, anciens, tu vois, ni Ivan Rodriguez. ni Jorge Posada. Hein. Ta gueule. Ouais, ta gueule. Je voulais finir sur ça. Bon, oui, bah, il jouait que contre les Indians. Le reste du temps, des points non plus. À part ses oreilles, franchement, qui se rappelle de lui. Bon, bref, bah, tu vois, il lève son casque et il fait. Tu vois qu'il sait plus trop ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit charger le monticule? Est-ce qu'il doit faire. Mais tu fais quoi, connard? Ou juste dire. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, Framber Valdez, derrière, il s'est dit qu'il s'est excusé, etc. Mais ceci dit, cet incident à la Free Agency, ça pourrait lui coûter quelques dollars selon les insiders. C'est pas très bon, ça, pour lui. Bref. Je suis envahi de NFL. Je viens d'ouvrir mes trucs de news, c'est n'importe quoi. C'est Qu'est-ce dilemme. que Le shampoing. Le shampoing, elle était bonne celle-là. Bon, bref. Allez, c'est bon. Allez. Oui, il y a eu l'accident aussi avec Taylor Trammell des Astros, justement, sur ce match, où notre ami Boone demande à vérifier la batte. Donc la batte est partie en analyse derrière. En fait, c'est la peinture qui s'est écaillée. Donc la MLB, après investigation, a dit que la batte ne donnait pas d'avantage au batteur. Et donc, elle n'était pas truquée. Seulement, elle ne répondait pas aux règles d'homologation des battes. Voilà, tout ça pour ça, parce que la peinture s'est écaillée, etc. Et vérifie pas l'équipement, la MLB, avant chaque match? Si, mais la peinture, si elle pète au moment où tu lances... Oh, c'est chier ça. Allez, deux derniers petits trucs. J'ai Mason Miller qui nous a fait du Miller Time avec un immaculate inning contre les Orioles, mais son compère des Padres, Nestor Cortés, s'est rappelé à son bon début de saison chez les Brewers en se faisant taper 3 fois de suite, back to back, 3 HR face aux Orioles qui prend donc 3 HR direct. T'as vu la détresse dans le dugout? Ouais, je peux comprendre. Allez, qu'est-ce qu'ont en commun les Tigers, les Phillies, les Dodgers et les Mets? Dis-moi les équipes. Tigers, Phillies, Dodgers, Mets. Un joueur. Non. Je t'aide. Une équipe. Une équipe. Oh putain. Une équipe qu'ils ont tous sweepé, c'est ça? Pas tous sweepés. Ils se sont fait Ils tous se sont fait tous sweeper par cette équipe, ouais. Ah. Une équipe Les improbable. Marlins. Non, Ah, les Pirates. les Pirates. Eh ouais. Les Pirates. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai vu passer comme ça en vrac. Allez, Aaron Boone qui veut créer des cuts un peu imaginatifs pour aider le bras de Judge qui fait toujours un peu mal.
Super. C'est Volpi au cut, ça va être drôle. Euh, Ça m'étonnait qu'on n'ait pas entendu parler de lui encore. Ouais, c'était gratos, c'était comme ça. Hop là. Allez, qui a le plus de saisons en 20 HR et 20 stolen base depuis 2018? Qui a le plus? Ouais, de saisons en 20-20. Aaron Judge, déjà. Non, il est pas dedans. Bah, c'est mon petit José, mon petit Rami. José Ramirez, j'y pensais en plus à lui. 7 saisons. Ouais, Ensuite viennent Randy Arozarena et Francisco Lindor avec 5 saisons. Ensuite, Julio Rodriguez, Trevor Story et oui. Bobby Witt Jr. avec 4 saisons. Bon. J'avais parlé Bobby de Witt, il Renault, fait 4, j'avais parlé de 4. Julio il y a la semaine dernière, je crois. Et tu regardes quand même Bobby Witt et Julio, ça fait combien de saisons qu'ils sont là? 4 Ça fait saisons, ouais. 4. Ouais. Et depuis leur début en MLB, c'est 20-20. C'est ouf. Hein. Les Phillies, selon des insiders aussi, surenchériront toute offre sur Schwarber pendant la free agency. Voilà, en gros, on ne veut pas qu'il parte. Étonnant. Étonnant. Étonnant Étonnant. alors. Étonnant. Allez, moi c'est fini. Est-ce que toi tu as des news encore? On peut attaquer ton Ou point ça sans va? filet. J'ai hâte d'entendre ça. Mon point sans filet. Eh oui. Hier, on a fêté un anniversaire. Est-ce que tu sais lequel? J'ai vu passer une news, hein, donc me la raconte pas. Kyle Rapken. Cal Ouais. Ripken Jr. a célébré les 30 ans de son 2131e match consécutif. Alors, vu que c'est la fin du podcast, mes amis, si vous êtes au volant, garez-vous. C'est l'heure de la petite sieste. Si vous êtes dans votre lit, Fermez les yeux, fermez Père les yeux. Castor va vous lire une histoire. L'histoire de Kyle, le garçon qui ne voulait jamais rater un match. Il était une fois dans une petite ville du Maryland, un garçon nommé Calvin Edwin Ripken Jr., que tout le monde appelait Kyle. Son papa, Cal Ripken Sr., travaillait dans le monde du baseball. Alors, dès qu'il a su marcher, Kyle a grandi avec un gant au bout des doigts et des rêves plein la tête. Très vite, Kyle n'a pas seulement appris à jouer, il a appris à travailler dur, à écouter et à aimer le jeu plus que tout. Il voulait devenir joueur pro. Et vous connaissez l'histoire. Il est devenu. En 1981, oh, une fabuleuse année qui a vu la naissance du J, lui a eu 21 ans et il arrive chez les Orioles de Baltimore, l'équipe de son cœur. Et un an plus tard, il commence un exploit que personne ne pensait possible. Il joue tous les jours, tous les soirs, sans exception. Peu importe s'il est fatigué, s'il a mal, si le vent souffle, s'il pleut trop fort. Chaque jour, il est là, à sa place, avec le sourire et la même envie. Et pendant 17 ans, il n'a jamais manqué un seul match, pas un seul. Au total, c'est 2632 fois de suite. Il a couru sur le terrain, un record inégalé, un record qu'on croyait impossible à battre et qui aujourd'hui est un record qu'on ne pense pas non plus voir être battu. Cela lui a valu le surnom The Iron Man, l'homme de fer. Mais Kyle, c'est pas qu'un record, c'est aussi un gentleman, un champion, MVP, All-Star, World Series en 1983, un exemple pour les communautés et notamment pour les enfants qu'il aide à travers sa fondation, un papa aimant, un auteur, un constructeur de stade. Et oui, les Orioles, ce Camden Yard, ils lui doivent un rêve éveillé. Et en ce jour de 1995, dans un stade plein à craquer, tout le monde s'est levé pour lui dire merci. Une standing ovation de 22 minutes, un moment suspendu dans le temps. Ce soir-là, Kyle a fait un tour de terrain pour saluer chaque fan, comme pour dire ce record, il est autant à vous qu'à moi. Après 21 saisons, 3184 coups sûrs, 431 HR, il a quitté les terrains. Mais il n'a jamais quitté le cœur du baseball. Aujourd'hui encore, Kyle continue de transmettre la passion, le respect et surtout
et surtout l'amour du jeu. Alors, si un jour tu penses à abandonner ou à rester couché, pense à Kai. Il te dira doucement, tu peux y aller. L'important, c'est de rester fidèle à toi-même et de ne jamais cesser d'aimer ce que tu fais. Allez, bonne nuit tout le monde. Bravo. Bravo. Bravo le J. Une belle histoire. Ouais, t'es pas tombé dans le filet. Ah. Non, mais là, c'est parce qu'on est qu'à deux. Dis-toi, il y a des gens qui vont écouter. C'est ça le problème. Eh ben, n'hésitez pas à commenter son histoire à Père Castor. Raconte-nous une histoire, le J. Oui. Une Allez, histoire. venez sur mes genoux. Arrête, on est en 2025, on ne peut plus dire des choses comme ça. Enfin bref, C'est fini. voilà, bah, j'espère que cet épisode vous a plu, c'est fini. Et ben notre ritournelle, bonne écoute. Enfin, bonne écoute, non, vous avez déjà écouté. On espère que cet épisode vous a plu, hein. N'hésitez pas à commenter, partager, liker sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Nos Discord communautaires, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour discuter, pour encore une histoire peut-être. Les contextes, Instagram, vous n'hésitez pas, The Playoff FR. Nous aussi, on a nos comptes. Moi, c'est The French Dugout et Jérém, c'est Jérémy _Red Sox. Voilà. Red Sox. Voilà, tout ça, on sait pour qui il roule. Sinon, eh ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon dodo, une bonne route, un bon appétit, un bon caca et surtout, les amis, ne faites pas les deux en même temps. Un joyeux Noël et on se retrouve la semaine prochaine. Jérém. À la semaine prochaine, le J. Bonne semaine à toi. Allez, ciao. Merci. Ouais, ciao. ciao.